Bienvenue à la rédaction du magazine Aliansi. Vous l'aurez remarqué, il y a actuellement sur le site aliansi.fr une enquête intitulée Le RGPD et vos collaborateurs, à laquelle vous pouvez répondre et qui se consacre à un aspect encore peu abordé malheureusement du sujet, c'est-à-dire la sensibilisation, la communication auprès des équipes IT, des organisations autour du règlement général européen de la protection des données personnelles. Nous avons donc jugé utile, à moins de 90 jours de l'entrée en vigueur du RGPD, de revenir sur les axes principaux qui concernent ces équipes en demandant l'avis des premiers concernés à un moment clé où on leur demande des transformations profondes dans leur organisation et dans leurs outils pour accompagner la transformation de l'entreprise. Alors j'ai dit entrer en vigueur, c'est un abus de langage. En fait, le RGPD est entré en vigueur en mai 2016 et nous sommes à la fin de la période de probation qui a été laissée aux entreprises d'une durée de 2 ans pour se mettre en conformité. Comme le rappelait maître François Coupez lors d'une soirée organisée récemment par le chapitre français de l'ISA, il s'agit d'un des nombreux mythes qui a encore cours sur le RGPD auprès des entreprises françaises. Autre mythe en question, le fait qu'il n'y aura pas d'amende, ou en tout cas qu'elles ne seront pas aussi importantes que ce que laissent présager les écrits du RGPD à partir du 25 mai prochain. Alors, est-ce que les amendes sont un effet d'annonce? Aujourd'hui, rien ne le laisse à penser. Et il est vrai que si on regarde un peu plus près ce qu'a fait la CNIL ces dernières années, malgré les plafonds qui lui étaient imposés en termes d'amende, elle est régulièrement allée plus loin que les pourcentages finalement préconisés au niveau du RGPD, ce qui laisse à penser que les amendes seront potentiellement bel et bien appliquées. Nous sommes donc dans une dernière ligne droite au niveau du RGPD, mais il reste encore beaucoup de questions, beaucoup de confusions que nous allons observer, que les entreprises vont observer. Celle-ci ferait bien notamment d'être tout à fait attentive au fait de ne pas se faire balader par les opportunistes qui se sont raccrochés au projet RGPD afin de mieux les accompagner. En effet, un certain nombre d'organisations ne sont pas elles-mêmes capables de se mettre en conformité avec le RGPD alors qu'elles prétendent pouvoir accompagner les entreprises dans cette transformation structurante et qui va, je le rappelle, s'étendre bien plus tard et sur le plus long terme que le seul 25 mai, la date fatidique du 25 mai 2018. On est sur une transformation de fond. Vous pourrez retrouver notre analyse sur ce sujet dans notre prochain dossier qui sera consacré aux nouvelles stratégies data des entreprises à l'épreuve du RGPD. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir directement ce dossier par mail et si vous avez quelques minutes à répondre à notre enquête, il vous reste encore quelques jours. À bientôt.